Salutations fraternelles à tous. Chers frères et sœurs en Christ, en concertation avec Pasteur Yvon Déa, président et responsable des Assemblées de Dieu du Grand Sud, Dorcas, devant une situation exceptionnelle, fait appel à votre générosité en Christ notre Seigneur. Le confinement, comme vous le savez, a été prolongé avec les tristes conséquences pour de nombreuses familles. Nous avons eu samedi 2 octobre, lors de notre permanence de distribution de nourriture, une demande explosive d'aide alimentaire. Nous lançons un appel aux dons. Merci à ceux qui désirent soutenir Dorcas dans ce ministère de compassion. Vous pouvez déposer vos dons au local Dorcas de Normandie sur le site de l'église le vendredi et samedi matin à partir de 8h à 11h. Dorcas aurait besoin de produits de première nécessité comme du riz, des pâtes, de l'huile, de la purée, du lait en poudre, du chocolat en poudre pour les enfants, du café, du thé, des conserves, des produits d'hygiène, des couches pour bébés, du savon, des serviettes hygiéniques, etc., etc. Souvenons-nous de ce que Jacques a dit dans son épître au chapitre 2 et au verset 15. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Que Dieu vous bénisse tous en retour de votre générosité. Nous désirons rappeler humblement aux frères et sœurs en Christ, aux familles de l'Assemblée qui seraient dans les difficultés, de ne pas hésiter à venir chercher un sac de nourriture. Merci d'avance pour ce que les uns et les autres pourront faire afin de traverser le mieux possible cette période difficile pour beaucoup. Soyez pleinement bénis en retour par le Seigneur. Pasteur Louis Levent et l'équipe de Dorcas, un grand merci d'avance à vous tous. Les disciples s'affligent et pleurent la mort de Jésus. Vivant! Jésus est vivant! C'est avec crainte et une grande joie que je vous annonce que notre Seigneur est ressuscité. La pierre est roulée, le tombeau est vide, Jésus est vivant! Jésus nous précède sur la montagne en Galilée. Il dit que c'est là-bas que vous le verrez. Jésus est vivant! Nous l'avons même vu et entendu en chemin. Après être passés au tombeau pour constater la pierre roulée, les bandes à terre et le linge plié, d'abord troublés, Pierre et les autres apôtres comprennent ce que les femmes affirment. Inutile de chercher Jésus parmi les morts. Il fallait que le Christ soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. Les apôtres doivent te faire penser à ceux qui sont abattus et éplorés dans les voies du Seigneur. Et à toi? Les femmes doivent te faire penser à ceux et à celles qui annoncent que Jésus le ressuscité est vivant. Et à toi? Chaque fois que tu es fortement peiné et que tu pleures dans ta marche par la foi, comme Pierre et les autres disciples, ne ferme pas ton cœur devant la mort, la défaite et la déception, mais ouvre ton esprit au Seigneur de la vie et de la victoire, Jésus. Chaque fois que tu annonces que Christ est ressuscité, comme ces femmes, fais-le
avec force, amour, sagesse et avec une entière conviction devant les personnes qui croient et devant celles qui doutent. Par la puissance de Dieu le Père, Jésus est ressuscité. Par la lecture et l'annonce de l'Évangile, tu reprends courage, tu sèches tes larmes dans ta vie spirituelle, car ton Seigneur est vivant. Il est ta vie, il est ta victoire, dans les bons comme dans les mauvais jours, et tu le proclames à ton prochain. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus vit au ciel et dans ton cœur. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je crois que Jésus ton Fils est vivant. Il est là lorsque la mort et la consternation m'accablent. Par sa résurrection et sa présence auprès de toi et en moi, il m'inspire la vie, le relèvement et l'enthousiasme pour mon séjour terrestre et pour mon éternité. Je veux annoncer la résurrection de Christ sans me fatiguer. Amen. Voilà, bonsoir tout le monde. Que Dieu soit béni ce soir. Je crois que une heure dans sa présence est tellement bénéfique pour nos âmes, pour nos cœurs. Je crois que le Seigneur encore ce soir nous donne rendez-vous au travers de ce temps où nous nous rassemblons autour de sa parole. Que Dieu bénisse nos cœurs ce soir, que Dieu te bénisse là où tu es, au travail ou à la maison, que Dieu nous bénisse ensemble. Je propose que nous puissions chanter un petit chœur avant de prier le Seigneur, de lui recommander à sa grâce ces instants. Et l'esprit et l'épouse disent bien, et qui entend qu'ils disent bien, et qui a soif qu'il vienne vers lui, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Et l'esprit et l'épouse disent bien, et qui entend qu'ils disent bien, et qui a soif qu'il vienne vers lui, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Et l'esprit et l'épouse disent bien, et qui entend qu'ils disent bien, et qui a soif qu'il vienne vers lui, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Alléluia, loué soit Dieu.
attend, Seigneur, nous soupirons après ton retour, Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, comme une biche soupire après des courants d'eau, Seigneur, combien nos âmes ce soir soupirent après toi, Seigneur, notre Dieu. Merci de bénir ces moments, Seigneur, de bénir tous nos amis, toute la famille en Christ également, tous ceux qui nous suivent, Seigneur, notre Dieu, ce soir, qu'ensemble nous puissions être pleinement bénis dans ta présence, Seigneur. Alors, prends le contrôle de ces moments, Seigneur. Prends le contrôle de ces instants, Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse ce soir, cher bien-aimé, la famille en Christ également. Alors, je propose que nous puissions chanter un premier chœur. Moi, je suis dans la joie. Ceux et de celles qui non seulement avons ce privilège, mais également nous attendons à lui, nous attendons à une intervention de sa part ce soir, cher bien-aimé. Que Dieu vraiment bénisse nos cœurs et bénisse nos âmes. Alléluia. Un deuxième petit cœur, de quoi nous allons écouter toute la parole de Dieu. Que le faible dise, je suis fort. Ce que
est mort. Non seulement il est mort pour nos péchés, il a donné sa vie à Golgotha, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Il est le Dieu vivant et vrai ce soir au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse ensemble et bonne écoute. Sans plus tarder, je propose que nous puissions faire une lecture ensemble ce soir dans le livre des Psaumes au chapitre 90. Et nous lirons du verset 9 jusqu'au verset 12. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Que Dieu soit béni ce soir, que Dieu soit glorifié. Le psaume 90, c'est une prière que va écrire un homme de Dieu, Moïse, qui en 100 ans va réaliser quelque chose d'important, une vérité. Et cette vérité-là, ce soir, chers frères et sœurs et les amis, doit nous amener à la réflexion en ce qui concerne notre temps sur terre. J'ai mis comme titre ce soir à notre méditation, l'homme et ses jours. Et justement, cet homme de Dieu, Moïse, en 100 ans sur terre, va réaliser, comme je disais tout à l'heure, cette vérité-là en ce qui concerne la vie humaine sur la terre, la brièveté de la vie humaine sur la terre. Et ces choses-là doivent nous interpeller, nous amener à la réflexion, une réflexion personnelle, pour que vous et moi, chers bien-aimés, chers amis, nous ne soyons pas surpris si demain ou après-demain, notre temps sur la terre, notre pèlerinage soit écourté. Alléluia. Dans le verset 9, Moïse va utiliser une image qui est saisissante, qui je veux dire comme ça, qui est poignante pour vous et moi ce soir dans la fin du verset 9. Il dit comme ça, nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. La comparaison qu'il va prendre, il va comparer les jours de l'homme sur la terre comme un sang, justement, qui retentit pour un instant et qui finalement s'évanouit pour ne plus se faire entendre, pour ne plus revenir. Moïse va réaliser que les années de l'homme et ses jours, sont simplement comme un soupir, comme un vent, comme un murmure qui est éphémère, un murmure éphémère. Pourquoi, chers bien-aimés, ce soir, il est important pour vous et moi de réaliser ce qu'il dit dans le verset 12, la prière de Moïse à Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Oui, chers frères et sœurs, nous devons apprendre à compter nos jours, justement à bien utiliser ces jours que Dieu nous donne encore de passer sur cette terre pour nous préparer justement à le rencontrer. Et que chaque jour qui passe, nous puissions appliquer notre cœur à rechercher Dieu. Nous puissions appliquer notre cœur à mettre notre vie en conformité avec les Saintes Écritures. Je disais tout à l'heure que Moïse, en 100 ans, va réaliser une vérité en ce qui concerne la brièveté de la vie humaine sur la terre. Et le titre que j'ai donné ce soir à notre méditation, c'est l'homme et ses jours. Donc, Moïse, un jour, a eu cette réflexion-là parmi tant d'autres grands hommes de Dieu. Et un autre homme de Dieu, en 100 ans, va également avoir cette réflexion, va également réaliser justement ces choses. Nous parlons de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste en son temps, je veux dire comme ça, si on lit le chapitre 1, le verset 2, il va dire comme ça, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Vanité, mot vanité pour parler, pour désigner quelque chose qui est éphémère, pour désigner je veux dire comme ça, la futilité d'une vie sans Dieu sur la terre. Vanité des vanités. C'est le constat que va réaliser le roi Salomon au terme de sa vie. Il va réaliser que l'homme n'est que vanité, que les plaisirs du monde, que les passions ne sont qu'éphémères, ne sont que passagères. Et combien, ce soir les bien-aimés, vous et moi, je disais tout à l'heure que nous avons besoin de nous laisser interpeller par les Saintes Écritures. Dieu désire nous dire ce soir, nous rappeler peut-être que la vie de l'homme n'est qu'un souffle éphémère et passager. Alléluia. Vanité des vanités. Tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Dans le chapitre 12, le verset 3 de l'Ecclésiaste, toujours, il dit ceci. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. Alléluia. Justement, chers bien-aimés,
au terme de sa vie, le roi Salomon va, après avoir goûté à tous les plaisirs, à tous les délices que pouvait lui offrir ce monde, le constat qu'il va faire, c'est que tout est vanité, que les plaisirs sont vanité, et que les réjouissances ne sont que vanité. Et là, le constat qu'il va faire, qui nous adresse, que ça pourrait être ce soir pour toi, pour moi, une parole de la part de Dieu, où là il va dire comme ça, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Pendant ces jours qui, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ne sont comme un souffle simplement. On n'a pas lu, mais si on aurait fait la lecture dans le verset 6 tout à l'heure du psaume 90, où Moïse va comparer la vie de l'homme et ses jours, il va la comparaison avec à une fleur. Il va dire comme ça qui fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Pour nous dire, chers bien-aimés, pour rester dans la pensée ce soir, que les jours de l'homme sur la terre, ce ne sont que de courte durée. Pendant ces jours que Dieu nous donne de vivre sous le soleil, nous avons besoin, vous et moi, de nous souvenir justement du Créateur. Avant que les jours mauvais n'arrivent, avant que les périodes sombres ne s'abattent sur notre vie. Nous avons besoin justement de nous souvenir de notre Créateur. Alléluia. Peut-être que ce soir, tu réalises que tu vis ta vie chaque jour comme un jour banal. Chaque jour, je veux dire comme ça, tu vagues à tes occupations. Mais peut-être que tu as oublié justement ton Créateur. Et ce soir, au travers de la pensée de Dieu, le Seigneur désire interpeller notre cœur et te dire, cher ami, que tu dois te souvenir que les jours de l'homme sur la terre ne sont que vanité, que les jours de l'homme sur la terre ne sont qu'un souffle, ne sont qu'un son qui retentit pour un moment et qui finalement disparaît pour ne plus se faire entendre. Dans le verset 8 du chapitre 12, il y a une autre comparaison que va utiliser cette fois l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 8, il va parler du cordon d'argent ou le fil de la vie. Et je veux dire comme ça ce soir, chers frères et sœurs, que ce cordon d'argent dont parle l'Ecclésiaste ou le fil de la vie, il peut être rompu justement à n'importe quel moment du cycle de notre vie. Oui, le fil de notre vie peut être coupé le soir quand on dort, ou de jour, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, ce fil peut être coupé. C'est pourquoi, chers bien-aimés, on a lu tout à l'heure ensemble que Moïse disait dans sa prière, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse et de rechercher Dieu justement pendant que le fil de notre vie n'est pas encore coupé. Alléluia. Je disais tout à l'heure que ce fil de la vie, ce cordon d'argent peut être coupé à n'importe quel moment de notre existence. Que nous soyons enfants, que nous soyons jeunes, que nous soyons des hommes et des femmes dans la force de l'âge, que nous soyons dans la vieillesse. Il n'appartient qu'à Dieu, sa volonté souveraine de nous maintenir en vie ou de reprendre ce souffle qu'il a mis un jour dans notre cœur, dans nos narines. Les bien-aimés, dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, il dit ceci, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et cela doit nous interpeller ce soir, chers bien-aimés, chers amis, que une fois que la mort nous atteint, c'est fini. On ne peut plus faire marche arrière. On est comme l'écho de ce son, de ce bruit, comme on a vu tout à l'heure, qui disparaît, qui s'évanouit, qui ne revient plus. Une fois que la mort nous atteint, c'est fini. Ceux qui meurent en Jésus-Christ sont heureux parce qu'ils entrent dans le repos de Dieu, ils entrent dans la présence de Dieu. Mais ceux qui meurent sans Christ, loin de Dieu, alors il est dit comme ça, on a lu dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Même l'Ecclésiaste dans le chapitre 12, le verset 1, il va le dire comme ça, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui, chers bien-aimés, chers amis ce soir, pour toutes nos réjouissances, loin de Dieu, pour avoir livré notre cœur, pour avoir livré ton cœur au plaisir du monde, au péché, il faut que tu saches qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. C'est pourquoi on peut comprendre pourquoi Moïse, dans sa prière, dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure, disait comme ça que enseigne-moi à bien connaître mes jours.
bien compter mes jours, afin d'appliquer ma sagesse, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Moïse avait réalisé qu'il devait se préparer à rencontrer Dieu. Le Seigneur ce soir, cher bien-aimé, derrière la pensée des jours de l'homme, de la mort, derrière cette pensée-là, il y a la pensée d'un jugement. Il y a la pensée d'une séparation éternelle avec Dieu. Si pendant notre vie ici-bas, cher bien-aimé, nous ne prenons pas à cœur de bien compter nos jours, de bien utiliser nos jours, de bien racheter le temps pour chercher Dieu, pour nous repentir, pour te repentir ce soir de ton péché. Alors si tu ne prends pas soin, justement, d'utiliser ces jours avec sagesse, tu risques bien de passer en jugement. Tu risques bien un jour de voir Dieu t'appeler en jugement pour toutes ces réjouissances, pour toutes ces passions auxquelles tu as livré ton cœur pendant ta vie ici-bas. Oui, cher bien-aimé, notre vie est comme un cordon, comme un fil qui peut être rompu, qui peut être coupé à n'importe quel moment. On parle souvent du cycle de la vie, l'enfance, la jeunesse, dans la force de l'âge, également dans la vieillesse, comme ça a été dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que le cordon, le fil peut être coupé à n'importe quel moment de ce cycle. Si aujourd'hui, on est capable de savoir l'heure exacte du lever du soleil et de son coucher, mais pour ce qui est justement, je veux dire comme ça, de la courbe de notre vie, il est impossible pour vous et moi de deviner l'heure, le moment, le temps où Dieu va reprendre notre souffle, où la mort va nous atteindre. Non, cher bien-aimé, on ne peut pas prendre rendez-vous avec la mort. C'est pourquoi on peut comprendre ce soir, comme je disais tout à l'heure, on peut comprendre ces paroles de Moïse, enseigne-nous à bien compter nos jours. Dieu, dans sa grâce, peut nous emmener, comme on a lu ensemble, jusqu'à 70 ans, 80 ans. Mais cela n'appartient qu'à Dieu. Ce qui nous incombe à nous, chers bien-aimés, frères et sœurs, c'est de nous préparer à rencontrer Dieu. On a vu ensemble tout à l'heure l'exemple de Moïse dans le psaume 90, où, je disais comme ça, on parlait de l'homme et ses jours. On a parlé de l'Ecclésiaste, où là, il est parlé de l'homme et la vanité de ce monde. Et on pourrait aller plus loin encore en parlant de Jacques, justement, dans le Nouveau Testament, où là, Jacques parle de l'homme et ses projets, mais toujours pour rester dans la pensée ce soir que les jours de l'homme sur la terre n'est qu'un souffle, n'est qu'un bruit qui retentit pour un temps et qui disparaît, qui s'évanouit pour l'éternité. En Jacques chapitre 4, le verset 14, où il dit ceci: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, pour peu de temps plutôt, et qui ensuite disparaît. Et là, cher bien-aimé, il y a la pensée de la fragilité de la vie humaine. Il y a la pensée de l'incertitude en ce qui concerne notre lendemain. Notre lendemain ne nous appartient pas, chers frères et sœurs, chers bien-aimés. On peut formuler des projets, des bons projets, on peut formuler des plans, un planning pour notre vie, mais je dirais comme ça ce matin que tout cela dépend uniquement du bon vouloir de notre Dieu, de sa volonté souveraine pour ce qui concerne les jours de l'homme ici-bas, pour ce qui concerne notre pèlerinage ici-bas. Et donc, chers bien-aimés, ce soir, on sait, je dis comme ça que c'est pourquoi au verset 15, Jacques dit, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Oui, chers bien-aimés, chers amis, il faut que tu saches ce soir, chers frères et sœurs, il faut que tu te souviennes ce soir que notre lendemain ne nous appartient pas. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors je dirais comme ça, ce soir, chers bien-aimés, pour aller plus loin dans la pensée, que quelle que soit la durée de notre vie sur terre, c'est de ce laps de temps que nous restons des années, que Dieu permette que nous puissions arriver jusqu'à 70 ans, 80 ans, à Dieu ne plaise, mais quel que soit ce laps de temps que Dieu nous donne de vivre sous le soleil, je dirais comme ça que c'est de ce temps-là sur la terre que va dépendre notre éternité dans le ciel. Pour celui qui reçoit le Fils, la vie éternelle peut commencer déjà à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, chers bien-aimés, parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et celui qui reçoit le Fils,
il reçoit la vie éternelle. La vie éternelle, ça ne commence pas après la mort. Ça peut commencer ce soir pour toi si tu reçois dans ton cœur le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Mais si tu persistes dans ton péché ce soir, il faut que tu saches, comme on l'a entendu tout à l'heure, qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. Parce que la parole de Dieu déclare ceci, que le salaire du péché, et c'est la mort, le don gratuit de Dieu, mais c'est la vie éternelle. Et ça a été dit tout à l'heure, cher bien-aimé, que quelle que soit la durée, le temps de notre vie, de notre pèlerinage ici-bas, ce laps de temps que Dieu nous donne de vivre sous le soleil, c'est de ce temps-là que va dépendre notre éternité. Par rapport à la décision, au choix que tu vas prendre, au choix que je vais prendre, de vivre avec Dieu, ou de vivre loin de Dieu. Si ici-bas sur la terre, on a pris un jour cette décision de vivre loin de Dieu, de continuer à persister dans le péché, alors dans l'éternité également, au siècle des siècles, nous serons loin de Dieu, dans l'enfer des tourments. Dans le psaume 90, le verset 12, tout à l'heure ça a été dit, on peut comprendre pourquoi Moïse va dire « Enseigne-nous à bien compter nos jours » pour nous préparer à rencontrer Dieu justement. Oui, cher bien-aimé, il faut qu'on se prépare à rencontrer le Seigneur. La Bible nous enseigne, à travers des écrits de Moïse, à justement à bien compter nos jours, à ne pas les gaspiller, à bien compter nos jours, justement pour dire comme cela que nous n'ayons pas à le regretter dans une éternité plus ou moins proche pour chacune de nous. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin qu'on ne puisse pas regretter amèrement de ne pas avoir pris la bonne décision, de ne pas avoir gaspillé nos jours à faire ceci ou cela, sans avoir pris soin justement de préparer nos âmes à la rencontre du Seigneur. Chaque jour de notre existence, chers frères et sœurs, chers amis, chaque jour que nous vivons, c'est un jour qui est précieux. Chaque journée est unique. Et Dieu, dans sa grâce, a prévu un plan merveilleux justement pour chacune de ces journées. Il a préparé des choses vraiment extraordinaires. Mais pour cela, pour vivre ces choses, il faut entrer dans le plan de Dieu, dans le plan que Dieu a préparé pour ta vie, a préparé pour ma vie. Alléluia. Alors, ce soir, cher bien-aimé, que la prière de Moïse soit ta prière ce soir, soit ma prière. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, Seigneur, afin que je ne puisse pas le regretter un jour. Alléluia. Pour conclure ce soir, l'évangile de Marc, chapitre 8, le verset 36, c'est le Seigneur qui va parler, en disant ceci: que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ah, cher bien-aimé, s'il y a bien quelque chose de tragique pour l'homme, pour la femme, on peut perdre bien des choses, de gré ou de force. Mais s'il y a bien une chose que nous ne devons pas perdre, c'est le salut de nos âmes. Tu ne dois pas négliger cela ce soir, chers frères et sœurs, chers amis ce soir. Ne néglige pas le salut de ton âme ce soir. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Oui, on peut gagner le monde, on peut prospérer dans ce monde, on peut avoir des richesses, on peut avoir une carrière florissante, la réussite dans nos vies. Mais si on a tout cela et puis on perd nos âmes, à quoi ça va servir toutes ces choses-là? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce que l'homme va donner en échange de son âme? Comme dit tout à l'heure, nous parlons du don gratuit de Dieu. Jésus a donné sa vie en rançon pour ton âme. Il a donné sa vie en rançon pour mon âme. Il a donné sa vie à Golgotha pour le péché. Il a été crucifié justement. Il a pris sur lui le péché du monde, toutes nos iniquités, toutes nos fautes. Il les a pris sur lui. Aujourd'hui, si nous pouvons entrer dans notre éternité, dans la présence de Dieu, c'est parce que lui, il a ouvert une porte. Et ce temps gratuit, il n'y a rien à payer ce soir. Tu n'as pas d'effort à faire. Il y a simplement une démarche de foi à faire. L'accepter comme Seigneur et comme Sauveur dans ton cœur et dans ta vie. Oui, n'oublie pas, cher bien-aimé, ce soir, chers frères et sœurs, que nos jours, c'est comme la fleur de l'herbe, qui paraît au matin, qui fleurit, et qui le soir se flétrit et disparaît. Alléluia. Romains, chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela sous-entend, cher bien-aimé, que si la condamnation est ôtée, il n'y a plus de jugement, mais la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu peux vivre ces choses ce soir, mon ami, cher frères et sœurs également, si tu t'es éloigné
pendant ce temps de confinement, depuis déjà tout un temps, si tu t'es éloigné de ton Créateur, alors c'est le moment ce soir de te souvenir de lui. C'est le moment ce soir de crier vers Dieu. Chers bien-aimés, chers amis, ce soir, l'homme et ses jours ne sont qu'une fumée, un souffle qui paraît simplement pour un temps et qui disparaît, qui s'évanouit dans l'éternité. Que Dieu soit béni pour la bonne décision ce soir, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Qui sait si tout à l'heure, dans les moments qui vont suivre, notre souffle ne sera pas enlevé. Cela n'appartient qu'à Dieu. Je terminerai en disant ceci, que chaque jour qui passe nous rapproche justement du jour de notre mort, du jour de notre éternité. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour imminent du Seigneur Jésus sur les nuées du ciel. Et cela sous-entend que vous et moi ce soir, nous devons, pour nous chrétiens, pour nous croyants, pour nous églises qui avons été sauvés un jour en mettant notre foi en Jésus-Christ, alors restons sauvés et menons une vie de sanctification, une vie dans la justice de Dieu, une vie qui est agréable et conforme à sa parole. Alléluia. Et chers bien-aimés, ce soir, prends la bonne décision pour ta vie. Afin que si Jésus ce soir revenait sur les nuées du ciel, que tu sois enlevé avec l'Église, avec son peuple, si la mort venait à te frapper, que tu puisses fermer les yeux sur cette terre et les ouvrir dans l'éternité de sa présence, dans sa glorieuse présence. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prier ensemble. Maintenant, je vous invite on va se courber ensemble et puis je prierai le Seigneur pour remercier le Seigneur pour sa parole, pour les malades également, ceux qui passent par des moments difficiles. Dieu contrôle toutes ces choses à partir du moment où nous mettons notre foi dans sa personne, dans la personne bénie de son Fils, Jésus. Alléluia. Notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi encore ce soir, te bénir et te louer, te rendre grâce et gloire, te remercier Seigneur parce que notre Dieu, tu es celui qui bénit nos cœurs au travers de ta parole, Seigneur. Tu nous enseignes, tu nous rappelles, Seigneur, que notre vie ici-bas n'est comme un souffle, comme un son simplement qui paraît, qui retentit pour un instant et qui disparaît pour ne plus se faire entendre, qui s'évanouit pour ne plus revenir, Seigneur. Combien nous réalisons notre fragilité, nous réalisons combien l'humanité que nous sommes, l'homme que je suis, Seigneur, nous réalisons notre fragilité. Nous réalisons, Seigneur notre Dieu, que nous sommes vulnérables et que nous avons besoin de mettre notre sécurité en Dieu, notre sécurité en Christ ce soir, Seigneur. Alors bénis nos cœurs ce soir, notre Dieu. S'il y a des malades, Seigneur Jésus, peut-être qu'au travers de la maladie, tu interpelles leur cœur ce soir, Seigneur. Merci de te révéler à eux, Seigneur, et notre Dieu, donne-leur de régler cette question, la question de l'éternité pour leurs âmes, Seigneur. Bénis tous les malades sur leur lit d'hôpitaux, sur leur lit dans les hôpitaux, Seigneur. Merci de leur accorder la guérison. Ramène-les à la maison, Seigneur. Bénis également tous ces bien-aimés qui passent, Seigneur, notre Dieu, par le deuil, par des moments difficiles. Merci d'intervenir, d'interagir dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Dieu. Bénis également tous nos amis ce soir qui ont ce désir, Seigneur, d'ouvrir leur cœur et de recevoir le Christ comme sauveur, comme Seigneur de leur vie. Notre Dieu, qui se repentent de leurs péchés ce soir. Merci de les bénir. Merci parce que tu inscris leur nom dans le livre de vie de l'agneau, Seigneur. Merci parce que maintenant ils entrent dans les choses que tu as préparées, dans les projets de Dieu pour leur vie. Seigneur, sois glorifié, sois loué notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions ce soir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu vraiment vous bénisse tout au long de cette semaine qui se présente à nous, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse en famille. Alléluia.